donc les gens, ils se sont chauffés. Enfin, voilà, tu vois, ils ont voulu La nouveauté, en fait. voilà, regarder, voir un peu ce qu'il en était. Mais là, ça a pas été hein, comme je pense qu'ils attendaient à ce que ça soit. Je Ça a te été une jure. catastrophe. Franchement, je pense depuis je sais pas combien d'années que je regarde la télévision, j'ai jamais vu Ouais, un truc comme ça. Genre vraiment. c'était une catastrophe, franchement. On est en 2025 et pourtant une émission grand public hein, comme Sky Story, c'est un théâtre où tu vois des trucs que. En fait, regarde, pour une personne racisée, ça te choque. Moi, ça me choque, mais tu découvres pas. Voilà, ça, tu découvres pas. Alors que là, j'ai l'impression que tout le monde découvre. Tu vois ce que je veux dire? Bah, Avant, là, on nous prenait pour des fous. On voit maintenant ce qu'on veut dire. en fait, je pense que c'est plus le fait que ça soit Secret Story. Les gens, ils sont pas habitués à voir du racisme dans Secret Story, Oui. du harcèlement. Enfin, il y a eu des saisons où il y avait des moments où si, il y avait La quand même problématique. des saisons. Je me rappelle la saison avec Ayem. Ah oui, c'est vrai. Il y avait Marie, souvent, je me rappelle que je trouve que c'était limite du harcèlement, la façon dont il était toujours sur son dos, où il y avait une autre qui était plus calme, elle s'appelait Morgane, je crois. Ouais. Et il y avait beaucoup de harcèlement, enfin, c'était plutôt je trouvais que Ayam souvent était pas très gentil avec elle, qu'Aurélie non plus était pas trop sympa. Mhm. Mais cette saison, ça. Et puis au-delà du harcèlement cette saison, il y a eu du racisme. Oui. Et puis beaucoup de micro-agressions. Donc, moi, je trouve. Enfin, j'étais choquée, moi, les trucs que j'ai vus. J'ai pas regardé la saison en entier, mais ce qui passe sur Twitter, enfin, les gens, ils étaient enragés sur Twitter. Hein. La saison, elle a commencé le 10 juin 2025. Ouais. Et aujourd'hui, on est le 13 juillet. Et les gens, franchement, ils sont choqués. Donc, il y a vraiment des problèmes de racisme, de harcèlement, de micro-agression. Enfin, quand tu regardes les montages, tu regardes les vidéos, enfin, c'est choquant. Quand tu regardes la télé, c'est choquant. Mais tu sais que je crois que c'est la première émission que j'ai vue qui a une pétition. Je vais dire, le public dénonce des harcèlements et les discriminations qui ont eu lieu. Ouais. 250 000 signatures ont été récoltées sur la pétition. Bah oui, mais ça c'est en fait à cause du backlash, enfin grâce plutôt au backlash qu'il y a eu sur Twitter, Mm. les gens ils étaient fâchés sur Twitter, ils disaient que Secret Story c'était une honte cette année, que c'était Ouais. dégoûtant la façon dont ils laissaient passer des choses et qu'ils voyaient qu'ils disaient rien. La production est intervenue pour la première fois en 13 saisons. La production est intervenue Mm. en direct pour expliquer. En gros, moi j'ai pas aimé par contre qu'ils fassent semblant de pas voir ce qui se passait. Si les téléspectateurs y voient, vous avez vu aussi. Bien sûr. Et moi, je trouve surtout le fait que je pense qu'il y a eu beaucoup d'images qui ont dû être coupées Ouais. parce que on s'est rendu compte vraiment qu'il y avait un vrai problème quand c'était en live. Dire que les quotidiennes, elles ont été coupées de manière à ce qu'on puisse pas voir. Mhm. Mais je pense que c'était vraiment un truc de fou. Enfin, la production est intervenue pour dire, ouais, en gros, c'est un jeu, il faut rester gentil, sinon il va y avoir des conséquences. Mais elle n'a pas mis les mots que moi j'attendais qu'elle mette, c'est-à-dire racisme, Oui. harcèlement, Ils le feront pas, ça. micro-agression. Ils le feront pas. C'est des choses qui étaient là. Mais ça m'a pas choqué parce que c'est TF1, c'est le groupe Endemol. Donc, Ils sont coutumés du fait. voilà. C'est eux qui ont Star Academy, c'est la même chose. Ce qui se passait avec Ebony et compagnie, Oui, bien sûr. c'est pareil. C'est la même chose. Ils ont laissé faire. Donc là, ils se sont payés. Pourquoi? Parce que les gens étaient fâchés et qui disaient qu'en gros, bah, vous avez laissé le racisme grandir. Mm. Enfin, il y a des candidats, à un moment donné, moi, c'est quoi ça? C'est quoi ces candidats-là? Vous avez pris où? Pour rappeler les faits pour ceux qui n'ont pas vu, qui vraiment ils n'ont pas calculé du tout, le problème en fait ça part de plusieurs individus, notamment Paprenel, Célia, Marianne, Marianne et un autre gars, j'ai oublié Ahmed. son nom, Ahmed, merci. Et ils ont décidé de se mettre sur les côtes, comme on dit, de deux femmes noires, les seules en plus, Ouais. ça on y reviendra. Anita et Romy, ok, donc c'est elles qui subissaient majoritairement le harcèlement, les microagressions, le racisme. Mhm. Dedans, il y a eu des imitations d'accents africains. Il y a eu des ah, mais Anita, c'est ton vrai prénom. Ouais, ton film préféré, c'est Casse Départ. Des trucs, tu pètes les plombs en fait. Des blagues, Tu enfin dis, des choses que mais enfin, à quelle heure tu dis ça? c'est des trucs que enfin, à un moment donné, quand t'as 20 ans, 21 ans passés, En 2025. à un moment donné, il faut arrêter. Ils ont pris des gens qui étaient extrêmement problématiques et moi, je pense qu'ils auraient dû avoir des punitions, des sanctions plus sévères. Oui. Mais, enfin, voilà, c'est pour ça que moi, j'ai pas participé à regarder, enfin, mettre mes yeux là-bas et mettre des vues. Enfin, non, j'ai pas envie, quoi. Non, Ça m'intéresse pas. Moi, j'ai trouvé que. Mais là, par exemple, la dernière fois, on a vu l'interview de Marianne avec Jérém Star. ouais. Enfin, elle reconnaissait, mais c'était toujours oui, mais, oui, mais.
Oui, mais c'est pas ça. Oui, mais vous avez pas bien vu. Oui, mais c'était mais machin. Oui, mais la production, elle a pas bien mis les images. Moi, je voulais lui dire: «Mais ce qu'on t'a vu faire, c'était en live. C'était pas pendant les quotidiennes où C'était on a pas. remixé les images». Oui, bien sûr. Moi, je trouve elle a osé dire que la production l'avait pas protégée. Moi, je pense que la production l'a beaucoup protégée, Mhm. notamment parce que les vidéos d'elle qu'on a vues, c'était en live. Pas en quotidienne, en live. Les gens se sont rendus compte qu'il y avait un problème parce qu'ils voyaient Marianne, Ahmed, Célia, Pimpronel et je sais pas qui c'est l'autre, les harceler, mais c'était en live. Oui. Pas dans les quotidiennes. Dans les quotidiennes, on voyait rien. C'est-à-dire que les images étaient coupées de manière à ce que on ne voit rien. Bien sûr. Et on voit Romy Anita qui pleure, elle fait du riz, se fout de sa gueule. Elle fait l'autre, elle dit oui, je vais faire une bombe à eau pour mouiller leurs cheveux. Après, elle dit que oui, c'était une blague. Il y a quoi de drôle? Et tout le monde sait que les femmes noires et leurs cheveux, c'est sacré. Qu'il y a une histoire derrière. Que tu peux pas faire des blagues et après ça, pleurer sur commande. Moi, j'ai adoré les questions de Jérém Star, par contre. Il a Mm. posé des bonnes questions. Il a mis les termes qu'il fallait mettre au moment où il fallait les mettre. Voilà. Marianne nous a fait un peu vraiment les White Woman Tears. Oui. C'est vraiment ça qu'elle a sorti. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que les White Woman Tears, c'est quand en fait, c'est le fait pour certaines femmes blanches, lorsqu'elles se retrouvent en position de porte-à-faux, par exemple, elles vont, ou alors qu'elles sont accusées de quelque chose de grave, comme notamment du racisme pour Marianne, Mm. elle va commencer en fait, à pleurer pour en fait détourner le problème, ou alors se placer en position de victime. Et en fait, essayer de nous faire croire qu'en fait, c'est pas elle, que regardez-moi, et pitié de moi, regardez, je suis pas Oui. bien. Non, 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 non. Ça marche plus en 2025, ça fonctionne plus, ça. Oui, du coup, en fait, Ça et fonctionne souvent, plus. c'est face à une personne racisée, du moins une personne noire, que ce soit homme ou femme, quand t'es homme, voilà, mon frère, bon courage. Bref. Mais oui, souvent, ça, en fait, ça aide en fait à mettre en porte-à-faux, comme tu as dit, la Ouais, personne noire, et dire ouais. qu'en gros, c'est de sa faute à elle, Mhm. et non de la personne blanche qui est Oui, c'est pour se dédonner, en fait. responsable, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Donc il y a ça qui a joué, et surtout, honnêtement, c'était creux. Honnêtement, j'ai écouté l'interview, c'était creux de fou malade. Non, mais enfin, moi, Pas l'interview, j'ai pas comment trouvé. pas comment Jérôme Star a mis l'interview, mais elle, Non, mais ça c'était ça. sentait que c'était vraiment. En fait, c'est comme si elle demandait, ouais, ChatGPT, écris-moi des excuses. Non, mais en fait, moi, je pense pas qu'elle était sincère. Je pense Elle était pas vraiment pas sincère. elle se remette en question. Parce que je pense sincèrement qu'au fond de moi, elle pense pas être raciste. Elle pense que ce qu'elle fait, c'est normal. Ce qu'elle dit, c'est Oui, normal. Et il y a beaucoup de personnes, notamment blanches, elles pensent pas qu'elles sont racistes, mais elles ont un racisme qui est internalisé. Il faut vraiment faire, et tant que tu mets pas le doigt dessus, et que tu refuses de voir ce qu'on te montre, et que tu fais pas le travail interne, hum. tu vas toujours avoir certaines façons de penser quand tu vois des personnes racistes, notamment des personnes noires. Et moi, je vais même te dire autre chose, c'est que je pense qu'elle pleure même pas. Déjà, ses pleurs c'est des fausses Le larmes. crocodile, ouais. Mais au-delà de ça, c'est que elle pleure parce qu'elle s'est fait Ah, c'est pas attraper. attrapé. C'est la seule C'est ça. raison. Parce qu'en C'est dehors de pas. ça, elle savait que, tu sais que c'est pas bien. Parce que quand Juste, elle était dans Secret Story, t'avais pas l'impression qu'elle s'en voulait, hein. bien La sûr. façon dont elle avait cette facilité de les harceler et de te mettre contre elle, surtout à plusieurs. C'est vraiment un comportement de mean girl. Oui, Vraiment une fille méchante du lycée, là, qu'on a. Tout le c'est monde, exactement on a ça. tous eu des petites pestes au lycée, là, au collège, qui se mettaient à plusieurs sur une personne. Hum. C'était vraiment ça, c'était vraiment un truc de groupe, vraiment comme si elles avaient 16 ans, alors que Marianne, elle a 32 ans quand même. Elle a 32 ans. À Putain. 32 ans, t'es censée être un peu plus mature quand même. Et moi, dans le cas Marianne, pour rester sur elle, c'est que là, t'as vu, bon, ça me dira, Non, Jérém Star. Jérôme Star, pardon, Ouais. bon travail. Mais le problème, c'est que le pressing, il a lieu sur elle, ok? Sauf qu'il n'y a pas que elle. Non, il n'y a pas Et il n'y que a même elle. pas que elle qui a dit les pires dingueries, tu vois ce que je veux Non, dire? il n'y a pas que elle. Il y a l'autre là, votre pote Célia là. Elle là, elle aussi elle mérite un pressing. Et l'autre qui a dit que ouais, le truc, comment ça s'appelle? Anita, c'est ton vrai prénom. Ouais, Je ton pense film. que lui, il est encore dans la maison. Donc pour l'instant, il n'y a pas. Les gens, ils vont attendre peut-être qu'il sorte. Ouais, parce Il est que encore à frère. l'intérieur, je pense que c'est pour ça. Mais pour revenir pour ce que tu dis par rapport à Célia, moi, je pense que, pour dire les termes, sans vouloir paraître méchante, Mhm. je pense que Célia, elle a ce qu'on appelle, elle bénéficie du beauty privilege. Ouais, Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est, le beauty privilege, c'est quand une personne, notamment là pour Célia, c'est une femme, quand femme blanche. une femme C'est vrai. blanche, ok. Parce que j'ai l'impression que ça s'applique vraiment que aux femmes blanches. Ouais, non, 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 le beauty privilege, il y a aussi pour les Ouais. femmes, ouais, ouais, ouais.
Ok. Ouais. Il y a Pas aussi des pour femmes moi. noires. Non, non. Autant pour Il y a moi. aussi des femmes noires. Ça dépend de comment. Peu importe ta couleur, si t'es belle, les gens te perçoivent comme belle, tu vas être belle. Ok, d'accord. C'est ça. Mais c'est le fait, en fait, d'être perçue par les autres comme physiquement attirante pour elles, du coup. Et ça, le beauty privilège, ça donne souvent des passe droits. Oui. Notamment là, le pressing que Marianne a reçu, elle n'a pas eu le tiers, c'est-à-dire. Non? Elle a fait une vidéo, moi, la vidéo, excuse-moi, mais enfin, tu l'as vu la vidéo. Ouais, ça sent. C'est le Et communiqué. C'est un communiqué voilà. et. Enfin, allez, passe à autre chose. Ouais, tu vois, donc ça se voyait qu'elle était pas. Même dans son langage corporel, la façon dont elle parlait, d'elle bougeait la tête, elle disait oui, j'ai vu que. Non, elle avait pas, c'était pas sincère du tout. Pas du tout. C'était pas du tout sincère, ça se Ouais. voyait. Et si Elle, les gens- ouais, elle remettait, elle remettait rien ce qu'elle avait dit en question. Pour elle, c'était Oui. genre. On passe à autre chose. Attends, Ouais, c'est absolument. bon, arrêtez de me saouler, ouais, c'est bon, j'ai fait ma vidéo, laisse-moi tranquille maintenant. Oui. Mais elle a pas bénéficié du pressing que Marianne a reçu sur Twitter. Ouais. Et moi, je pense sincèrement que parce que Célia, même si ça m'énerve de le dire, Oui. c'est une belle fille. Oui. Elle est très belle. Ah, Ok. j'ai vu, bien sûr. Elle est très belle, c'est une très belle fille. Elle est belle à l'extérieur. Mais à l'intérieur, elle n'a pas de bon comportement. Elle n'a pas de bon comportement. Absolument pas. Et donc, je pense que Marianne, voilà, on va dire les termes. Marianne, elle est grosse. Mm. Ok. Alors oui, elle est blonde, mais ça joue pas pour elle. Non. Ça joue pas pour elle, ça fait rien parce qu'elle est grosse. Ils l'ont perçue comme méchante. Elle fait de l'humour un peu ringard là, tu sais, de l'humour pourri là. Je vais Oui. faire une bombe à eau. Enfin, à un moment donné, Un peu beauf, ouais. on n'est pas, ouais, c'est un peu beauf. Ouais. On n'est pas en colonie de vacances. On n'a pas 10 ans. C'est bon, la bombe à eau là. T'as quel âge? Et Célia, elle est mince, elle est grande, elle est jolie. Mhm. Donc ça, le but du privilège, il a joué pour elle. Ah, Il a je pense joué en avec sa les faveur. En vrai de vrai. Je sais pas, sûrement. Sûr et certain. Mais on n'a rien dit. Enfin, moi, j'ai pas vu. Hein. J'ai vu quelques gens se plaindre, mais ça s'est passé très vite, on l'attrape. Hein. Et ils sont plus concentrés sur elle. Là, ils sont en concentration Marianne. Mais les frères, à un moment donné, soyez concentrés vous aussi. Mais c'est pas ce que je te dis. Hein. C'est le but du privilège. C'est là, c'est ça. C'est la réalité. La réalité, c'est ça. C'est que le but du privilège, les gens, ils vont te pardonner beaucoup plus rapidement. Ils vont beaucoup moins sur tes côtes que si tu avais été, on va dire, qui te paraît un peu plus moche. Parce que je pense vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui, ouais, j'ai vu beaucoup de commentaires sur le physique de Marianne en disant qu'elle n'était pas belle, qu'elle est grosse, nanana. Mais Célia, rien. Ils disent, ouais, Célia, elle est trop belle. Les gens, ils voient pas. Quand quelqu'un est beau, tu le déroules. Les gens, la société, déroulent tapis rouge. Bien sûr. On voyait, c'est partout, que ce soit entretien, partout. C'est partout, même au boulot. Hein. Au travail, t'as plus d'opportunités, le salaire il va grandir beaucoup plus vite, les opportunités vont venir beaucoup plus. De la société, surtout certains avec certains hommes. Et des hommes, par exemple, ils vont pas supporter d'être entourés d'une femme qui est trop pas belle, ils vont pas être gentils. Alors que si t'es belle, ils vont être beaucoup plus gentils avec toi, beaucoup plus galants, ils vont te donner à la porte. C'est pas bien. C'est pas bien. Mais l'être humain est comme ça. L'être humain est attiré par ce qu'il trouve attirant. Oui. Depuis la nuit des temps, depuis qu'on est tout petit. C'est comme ça. C'est la réalité. Je pense que c'est pour ça que Célia on l'a arrangée beaucoup plus. On a été beaucoup plus gentil, beaucoup plus doux avec elle. Moi, ça m'a fait réfléchir quand j'ai écouté l'interview de Marianne et toute l'histoire là. Et ça me fait dire que, en fait, le problème, il est même pas... Le problème, voilà, eux, c'est le symptôme, ok? Eux, c'est le symptôme. Les responsables, pour moi, c'est la production. Et un autre stade, on va dire que c'est la société, mais ça, on va y venir aussi, mais c'est encore autre chose. Pour venir sur un démol, déjà, ils sont coutumiers du fait d'harcèlement, tout ça. Oui. L'habitude, voilà. Déjà, ils ont été trop mous, t'as vu communiquer, honnêtement. Ils ont dit, nous condamnons vraiment tout comportement discriminatoire. Non, mais ils l'ont fait simplement parce qu'il y a eu un pressing sur les réseaux sociaux, sinon ils n'auraient rien fait. Oui. C'est seulement parce que les gens étaient enragés sur les réseaux sociaux. C'est la seule raison. Et c'est parce que c'est les Noirs qui étaient enragés. J'ai vu des Blancs, mais 90% des gens qui étaient enragés, c'était des Noirs. Oui. Et qui poussaient en deux mots à réagir. C'est la seule raison. Ils n'ont pas eu le choix. Non. On les a pris à la gauche, ils n'ont pas eu le choix. Ils étaient obligés de réagir, sinon on allait être raciste. Et la seule petite réponse, ils ont juste viré Marianne. Non, ils l'ont pas viré. Ils l'ont pas viré. Elle a été éliminée. Hein. Ah, c'est pas Non. Je crois que ils ont viré personne. Ils ont dit oui, il faut faire attention, mais ils ont viré personne. Hein. Ouais, et apparemment, Marianne, elle a dit dans l'interview de Jérém Star que elle n'a pas eu de sanctions, elle n'a pas eu de réprimande, mais qu'il y a d'autres candidats, ça veut dire qu'il y a d'autres candidats qu'on n'a même pas vus, c'est vrai, en plus. Qui ont eu des réprimandes, qui ont été réprimandés, oui, ils ont coupé. Ils ont vraiment coupé. Donc c'est pour ça que pour moi la petite interview, une petite machin qui sont venus faire, oui, regardez, non, ils ont rien fait, parce que ça veut dire qu'ils ont protégé encore d'autres candidats, des images qu'on n'a pas vues. Mais ça, en fait, ce problème-là de racisme, discrimination, c'est un fait.
il y a un autre problème qui est que, bon, il y a le recrutement de comment est-ce qu'ils recrutent leurs candidats. Il y a ce que demande le public, parce qu'en vrai, on va pas se mentir, on aime quand il y a des clashs, on aime quand il y a Oui, du bien sûr. ça. Mais dans toutes les saisons, on a aimé les clashs et compagnie, mais quand c'était fait de manière... il faut se calmer, enfin, c'est un jeu, c'est pas la peine de venir harceler les gens, de faire du racisme. Par exemple, la saison de... Je me souviens plus le numéro de la saison, mais la saison avec Coralie... Non. La saison avec Coralie... Saison 9. Vecchio, il y avait Émilie Fiorelli, il y avait Loïc, il y avait Alia, il y avait Ali. La saison, là, il y a eu beaucoup de clash. Oui. Mais j'ai pas vu de harcèlement. J'ai pas vu... Cette fois, c'était bon enfant avec Mélanie Dacruz. Oui, c'était bon enfant. C'est vrai en plus. Tu vois, C'est vrai. pour moi, c'est une des meilleures saisons de Secret Story, cette saison-là. Non, clairement, je pense qu'il y a beaucoup de gens Moi, qui je sont pense que c'était la meilleure saison. Bien sûr. Tu vois. Et du coup, oui, pour continuer, Mhm. du coup, je me suis dit que déjà, premièrement, tu regardes l'émission, il y a 2 noirs. 2. Ouais. Donc, sur je ne sais combien de candidatures qu'ils ont reçues, je ne sais combien je sais pas, d'entretiens qu'ils ont fait, ils ont recruté 2 noirs. Mm. Déjà, là, il y a un problème. Non, c'est Là, vrai. pour moi, il y a un problème. Déjà, 2 noirs, un arabe. Fin. Mhm. Fin. C'est le quota. C'est un quota, mais... C'est le quota. Personne ne veut le dire, mais c'est ça. C'est le quota. Et en fait, ça, c'est... J'ai l'impression que c'est généralisé à la télévision. C'est le quota, il faut le quota. Alors, moi, je pense, c'est ça. Il faut peut-être 2 noirs, pas trop moches, parce Ouais. qu'Anita Romy sont des belles filles. Ouais. 2 noirs. Allez, un arabe, toujours un arabe homosexuel. Ça, tu repris, avec Eddie, c'est ça qu'ils avaient fait. En plus. Un arabe homosexuel. Et j'ai pas encore vu d'asiatique. Non, c'est vrai. Et puis des fois ils vont mettre peut-être ou alors ils vont mettre ou alors des fois ils vont mettre un noir ou alors un homme noir peut-être qui est des fois qui est homosexuel ou alors des fois qui l'est pas mais qui est là pour faire rire la galerie, qui fait des blagues à longueur de journée. Donc en fait c'est juste le quota. Dans les émissions de télé-réalité en 2025 c'est le quota. Moi je pense sincèrement que les émissions de télé-réalité sont pas faites pour les personnes racisées, notamment pour les personnes noires. Moi, je pense qu'il faut rester en dehors. Honnêtement, ouais, je pense aussi. On n'est pas les gens qui visent, ils veulent pas de nous. Et moi, je pense sincèrement qu'il faut éviter d'être dans des endroits où on n'est pas les bienvenus. Oui. Parce que, à part te ridiculiser et faire qu'on va t'humilier et qu'ils vont laisser passer, ils vont donner des passes à des personnes qui sont... C'est pas... Laisse tomber. Laisse tomber. C'est pas obligé de faire la télé-réalité. Hein. Est-ce que tu penses que le problème... Enfin, moi, je me disais, est-ce qu'en réfléchissant comme ça, nous aussi, on ne ferme pas des portes? Tu vois ce que je veux dire? Mais des portes de quoi? Bon, après, ça a été, bien sûr, que... Je comprends ce que tu demandes, mais... Tu vois ce que je veux dire, quand même. Il y a des gens qui... Après, il y a des gens, ça les dérange pas. De t'inscrire en télé-réalité, de se faire humilier, parce qu'ils disent, bon, le jeu en vaut la chandelle. Je pense pas que Romy et Anita soient inscrits là en disant, on va recevoir du divertissement. Je pense que pour elle, c'était peut-être un bon jeu. Faut pas oublier qu'Anita, elle a 21 ans. Elle s'est dit, c'est un bon jeu, c'est quelques mois, je vais bien m'amuser. Et puis Romy, elle a quoi, 29. Elle s'est dit, il y a peut-être des opportunités qui vont s'ouvrir, on sait pas. Mais je pense pas qu'elles soient allées là-bas en se disant que voilà, je pense qu'elles se sont dit, bon, ça va être bon enfant. C'est la nouvelle saison de Secret Story après des années. Les gens attendent, ça va être cool. Mais enfin, à un moment donné, ça vaut pas. Moi, au bout d'un moment, je pense que j'aurais dû sortir. C'est pas possible. C'est bon. Et en fait, je trouve que ça a aussi mis la lumière sur énormément de choses, notamment les microagressions, comme j'ai dit tout à l'heure. Oui. Les microagressions dont on se plaint régulièrement sur les réseaux sociaux, même sûrement vous avez déjà entendu vos amis noirs se plaindre de ça, et vous avez peut-être pas forcément compris ce qu'ils voulaient dire ou ce qu'elle voulait dire. Et ben c'est ça qu'elle voulait dire. Ça, c'est des microagressions visibles que sur les cheveux. Ouais, Oui, c'est ça. sur ah mais t'es agressif, ah mais je suis un gangster. Ça, c'est vraiment un truc, vraiment, c'est vraiment, ce que tu soulignes là, c'est vraiment ça. C'est une microagression, en fait, c'est le fait de parler à quelqu'un, par exemple, là, d'insinuer, parce que le terme gangster, le terme agressif, le terme ghetto, racaille, ce genre, bon, c'est pas ça qu'elles ont dit, mais les termes que souvent les personnes blanches utilisent quand elles veulent parler à une personne noire, c'est vraiment un terme qui colle à la peau des noirs, c'est-à-dire, on est agressif, on fait peur, on est des racailles, patati patata. C'est vraiment des termes qui collent aux personnes qui sont noires, que des personnes blanches utilisent quand elles parlent. Donc, c'est vraiment en fait, c'est des micro-agressions, c'est ça. Oui. C'est vraiment le fait de parler de... Comment dire? Je sais pas comment expliquer vraiment. En fait, c'est ça. C'est des termes, ouais, t'es agressif. Voilà, qui paraissent rien du tout. Voilà, mais toi, en tant que noir, tu sais ce que ça veut dire. Tu sais que c'est lié à ta couleur de peau. C'est pour ça, des fois, on nous fait passer pour des fous. Mais ça m'énerve parce que moi, je sais ce que la personne en face veut me dire, comment elle veut le dire, ce qu'elle est, dit. tu vois. C'est très clair. Et comment j'explique, on me prend pour un fou. On me dit, non, tu vois. Mais c'est du gaslighting, comment. À un moment donné. Parce que moi, je pense que
le fait par exemple, le fait de dire à une personne noire, Hmm. à une femme noire, t'es agressive parce qu'elle est en train d'exprimer sa colère ou sa frustration, ben, en fait, j'ai le droit d'être fâchée sans que tu passes ton temps à me dire que je suis agressive parce que quand toi tu cries, que tu vas claquer les portes et compagnie, moi je te dis pas que t'es agressive, t'as le droit d'être fâchée, enfin, Et ce mot agressif, il colle souvent à la peau des femmes noires. oui, Et ça, c'est la misogynie noire, du coup. la Euh, misogynie noire, ouais, c'est ça. et on décrit comme agressive, ou froide, des choses comme ça, distante. Ah, mais toi, t'es pas drôle et tout. Hautaine, Voilà. machin. Si vous êtes noir et que vous êtes en entreprise, vous avez sûrement déjà entendu ça, mais lui, il est pas drôle. Ah, mais. Oui, parce Ouais. qu'on est là, la majorité du temps, les noirs, quand on est quelque part, il y a beaucoup de personnes blanches qui attendent qu'on performe. Oui. En fait, tu dois être le noir, soit tu fais le noir qui fait le divertissement, donc tu fais rire la galerie, tu danses, nanana, soit, je sais pas, je sais pas, ouais, enfin c'est ça, tu fais rire la galerie, tu danses. Si t'es un peu un noir introverti, t'es dans ton coin, tu fais ce que t'as à faire, après tu t'en vas, tu parles pas trop, Mhm. bah, ils vont dire, mais attends, mais elle se prend pour qui? Elle est fermée, celle-là, pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle est froide comme ça? Mais en fait, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on va jamais avoir la paix, en fait. Il y a toujours quelqu'un qui va être là, te coller au basque et te poser des questions stupides, Non. à un Mais moment ça donné. ça m'a fait plaisir quand même parce que ça a montré déjà que en fait, quand on se réunit, quand quelque chose nous touche réellement et que enfin ça démontre ce qu'on ressent, Ouais. il y a puissance des réseaux sociaux et aussi Mmh. le fait que on est là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Même si, bon, maintenant il manque les sanctions parce que, mais après ça c'est un démol, bon, laisse tomber. Ouais. Mais ouais, ça montre qu'on est là. Ça montre que quand on veut, vraiment on peut. Bah oui, bien sûr. J'ai une question. Je pensais à la Marianne là. Ouais. Son pressing, j'ai l'impression qu'il va jamais finir, ok? Mmh. Et du coup, ça me fait penser à la cancel culture. Est-ce que pour toi, il devrait avoir une fin? D'accord, Une date d'expiration, ouais. à la cancel À laquelle culture? c'est bon, on arrête, on passe à autre chose. Non. Ah ouais, genre c'est à vie, Ouais, genre long, long, long. ouais. Parce que je me dis, là on apprend parce que bon, il y a son physique, tout ça et tout, elle a fait des choses qui sont pas bien, d'accord. Mmh. Mais où est-ce que, on a vu où ça commence, mais où est-ce que ça s'arrête? Ça s'arrête pas. Parce qu'imagine maintenant, une personne, regarde, imagine maintenant et tout, il y a une personne, pas fait la même chose, ok? Mais qui a eu des propos, on va dire, problématiques, ok? Mmh. Pour eux, ça, pour elle, vraiment, elle était sincère, ça l'était pas, elle savait pas, voilà. Voilà, elle se mange un pressing comme elle et tout, jusqu'à, après, elle s'éduque, jusqu'à où maintenant ça doit s'arrêter? Genre, Ça on s'arrête peut pas. dire que, ok, c'est bon, il a compris, il est sincère, on arrête. Non. Moi, je pense que ça s'arrête pas. Parce que ça prend des proportions, des fois disproportionnées. Mais Des c'est fois, ça. il y en a, ils sont cancel pour rien. Non, mais il y a des gens qui sont comme ça, mais là, pour elle, c'est pas pour rien. Quand c'est pour rien, on va en parler, mais là, c'est pas pour rien, à ce niveau. À un moment Parce donné. que j'ai l'impression que je suis pas contre, ok, ce qui lui arrive. Bien Mmh. sûr. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que ça amène plus de problèmes que ça en résout. Pour qui? Pour tout le monde. Bon, pour elle, t'as fait un truc, il faut payer. D'accord. Mais ça crée, par exemple, des gens idiots qui pensent que bah, ils aiment pas les noirs ou bref, peu importe. Et du coup, ils vont supporter Marraine, ils savent pas ce qu'elle a fait, mais juste supporter. Et ça crée encore plus de division. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, mais moi, à la limite, les gens qui sont bêtes et qui pensent que les noirs, ils méritent d'être traités différemment parce qu'ils sont noirs, moi, je m'en fous, à la limite. Mais moi, pour revenir à Marianne, Hmm. il y a pas d'arrêt. Mais Célia, ça devrait être la même chose, mais c'est parce que je t'ai dit, Oui. tout à l'heure, on a dit encore, c'est quoi le but du privilège qui joue pour elle. Oui, c'est ça. Et c'est. Mais ça devrait être pareil pour tous ces candidats qui ont osé. Il faut montrer l'exemple. En fait, il faut les punir, les gens comme ça. On doit les punir. On ne doit pas donner l'occasion aux gens de nous ridiculiser, de nous insulter, de croire que ils ont ils sont au-dessus de nous parce qu'ils sont blancs et parce qu'ils ont le droit de dire tout ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Et puis après ça, pleurer sur commande pour qu'on leur pardonne. On est en 2025. On n'a plus de patience. On est notre génération, on n'a plus de Mhm. patience. On n'est pas la génération de nos parents qui pardonnent tout en disant: «Oh, mais c'est OK, ça va». Il y aura toujours 3-4 noirs là, idiots là, qui vont dire: «Mais c'est bon», et s'est excusé. Mais on ne demanderait pas à notre communauté de pardonner des choses que quelqu'un a dit Oui. qui sont problématiques envers leur communauté. Non, Aucune c'est vrai. communauté Non, bien sûr. a envie de pardonner ça. Donc on va coucher le pressing jusqu'à ce que si elle est pas contente, elle continue à pleurer. Elle avait qu'à réfléchir avant de parler. C'est des choses qu'elle a fait sur des semaines et des semaines. Mhm. C'est comme ça qu'elle est. C'est sa façon d'être. Elle est comme ça. Célia, c'est la même chose. Ahmed, c'est pareil. Pimprenel et Constance, c'est les mêmes choses. Est-ce que si ça avait été des hommes, ça aurait été différent, tu penses? Non, ça aurait été pareil. Est-ce que ça veut dire du coup que c'est les femmes noires qui sont toujours visées? Oui, parce que c'est plus facile. Hmm, C'est plus facile de te prendre aux femmes noires. C'est beaucoup plus facile. Et il intéressant y ce a que tu beaucoup dis. de femmes qui
Elles disent ce qu'elles veulent, mais elles sont jalouses. Tu penses que c'est ça aussi? Il y a la Il y a jalousie? la jalousie. Les femmes noires, ce sont des belles femmes. Je dis pas que les femmes blanches sont moches, mais les femmes noires, on a des stéréotypes, on a des visages, on a des corps, Oui. on est intelligent. Les lèvres et compagnie, les lèvres charnues, pulpeuses. C'est pour ça que pendant longtemps, les gens, ils ont voulu nous faire croire qu'on avait des lèvres pas belles, on ressemblait à des gorilles, machin. C'était pas beau d'être noir avant. Ah, les Mais gars, c'était chaillot. les corps et compagnie que tout le monde veut ressembler en disant c'est les corps de Kim Kardashian. Non. Kim Kardashian a pris exemple sur qui? Les femmes noires. Mhm. On est le blueprint. Comment tu dis ça en français? C'est nous qui marquons, c'est nous La qui faisons les base. tendances. Nous qui faisons les bases. C'est nous. Quand on va à gauche, les gens ils vont à gauche. Quand on va à droite, les gens vont à gauche. Les tendances, c'est nous qui les faisons. C'est vrai. La façon de s'habiller, la façon de les comportements, c'est nous. Mais ce que vous voulez, c'est nous. Et moi, je pense qu'il y a aussi la jalousie. Il y a aussi du fait qu'elles nous regardent, elles nous observent, elles nous jaugent, elles nous prennent de haut parce qu'elles sont blanches et parce que aussi on leur a dit pendant longtemps que c'était elles les plus belles femmes de la terre, qu'il n'y a pas mieux. Mhm. Ah, c'est vrai. Il fallait être blanche, il fallait être blonde quand j'étais petite aux yeux bleus, sinon tu t'étais personne. Aujourd'hui, c'est fini. J'espère qu'on va la continuer jusqu'à la fin. Elle peut pleurer jusqu'à l'année prochaine, je m'en fous. T'as vraiment à bout, hein? Non, mais parce que ça suffit. Pas de ralentir. Non, mais il n'y a pas de ralenti. Ça suffit maintenant, c'est bon. En 2025, ça suffit. De dire que je savais pas, tu savais ce que tu faisais. On t'a filmé, c'est pour ça que tu pleures. Oui, c'est pour ça. En fait, c'est juste ça. Hein. Faut arrêter 2 C'est minutes. juste ça. Il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de pardonner. Tu peux t'éduquer si tu veux, va t'éduquer, mais dans ton coin et tu passes pas sur mon chemin. Parce que c'est moi aussi, je veux t'harceler sinon. Je te dis la vérité. Et, ça m'a fait penser, est-ce que au final, c'est pas le reflet de, comme j'ai dit, de ce que la société, par exemple, de ce que la société elle est. Par exemple, sur les femmes noires, sur ce qu'elles vivent, sur comment elles sont représentées. On Tu n'est vois ce pas que je veux dire? représenté, pour dire ce qui est. Il n'y a pas de représentation. Ouais, Il y en a, il y en a plus maintenant, mais c'est toujours inférieur par rapport à ce qu'on fait pour les femmes blanches. Juste quand tu regardes la télé. Quand tu regardes la télé, les publicités, enfin, il n'y a pas beaucoup de femmes noires. Ouais. Ou alors elles sont métisses avec c'est pas des femmes noires que tu croiserais dans la rue tout le temps. On est très peu représentés, donc on fait des choses pour nous, entre nous. Et malgré ça, elles viennent, certaines, se mettre dans notre espace, voler ce qui nous appartient, Mhm. pour après ça faire des déguisements, faire de l'appropriation culturelle et oser dire que ça vient d'elles. Ouais. Les tresses, juste les tresses. Tu regardes juste les tresses. Ouais. Tresses africaines. Tu prends ça, tu appelles ça les tresses françaises. C'est plaisanterie ou quoi? Tout ce qu'on a. On prend, on nous vole, on fait autre chose avec. Et après, on ose se retourner et nous dire que nous, c'est moche sur notre tête. C'est ma culture que t'insultes? C'est moi que t'insultes comme ça? Et quand tu leur parles du racisme, non, il n'y a pas, non. Parce que moi, quand je regarde un démol, je pense que dans toute cette histoire, c'est vraiment la production qui m'a choqué. Bon, je ne m'attendais pas non plus à ce qu'ils disent que ouais, c'est des racistes et tout, qu'ils les mettent sur le bûcher, bien sûr. Moi, si. Après, tu dis en soi, c'est logique parce qu'ils protègent aussi leur image. Tu vois, ils vont pas, ils Mais vont si pas tu faire protèges ton image, tu mets les racistes dehors. Tu Bah, protèges ton image en gardant des racistes et en refusant de mettre les mots sur des termes. moi, je me suis dit, s'ils font ça, c'est reconnaître que leur émission, là, il y a un problème. Oui. Un problème de racisme. Mais tant mieux, en 2025, il faut reconnaître. Alors après, dans le businessman, ça les arrange pas trop, je pense. Mais en tout cas, tu laisses pas passer tout et n'importe quoi. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est problématique en France, et vraiment, ça va jamais partir, en fait, c'est le déni. Non, c'est pas. Pour moi, c'est pas Le du déni. déni en gros, ils ont pas qualifié les choses, dire que c'est du racisme. Pour moi, c'est pas du déni. Pour moi, ils font exprès. C'est volontaire. Ils nous font passer pour des fous. Genre, tu dis quelque chose. Quoi? Mais non. Ouais, Vous êtes fous. Vous inventez. Vous faites les victimes. Je vois ça, je vois les commentaires. Ça m'enrage à chaque fois. oui. Vous faites les victimes tout le temps. Vous posez en position de victime. Tu peux pas me dire ça en face. Mais dis-moi ça sur mon téléphone si tu veux. Mais tu peux jamais te placer devant moi et me dire ça en face. Ça va mal aller. Ça va mal se terminer la conversation. Tu peux pas. Être noir en France, partout d'ailleurs, Parce que c'est difficile. cette excuse-là de non, on voit pas la race, non, Non, pour moi, c'est les racistes qui parlent comme ça. franchement. Je vois pas la couleur. Je vois pas tu vois les couleurs. On voit toutes les couleurs. Je te jure. Hein. Et même un enfant, il dit ah, pourquoi là, t'es noir? Oui. À un moment donné, sérieusement, s'il te plaît. Et en fait, ce qui a été pas mal, et j'espère, bon, après je me fais des films, mais faire de la prévention. Faire de la C'est-à-dire prévention, mais ça, en fait, ça serait plus dans la société en général. la prévention. C'est-à-dire que mettre les mots sur ce que les personnes racisées, ou les personnes noires voilà, les personnes noires vivent au quotidien, que les insultes qu'il peuvent y avoir. Tu vois ce que je veux dire? Ce que tu peux subir quand tu es noir, les microagressions, les discriminations, ça on sait, mais les trucs sur les cheveux et tout. Tu vois ce que je veux dire?
Ce genre de petits trucs là, de petites phrases et tout que tu peux sembler, ça peut passer anodinement et dire que ah mais il rigole et tout, c'est pas grave. Non, c'est pas rien. Là, Mais ce qui s'est en passé, c'est fait, pas rien. le Et le racisme, je problème, sais c'est pas. que ils vont sortir, chacun, il y aura un petit backlash vite fait, d'accord, ouais, comme maintenant. Mais au final, ils vont juste faire le dos rond et ça va passer. Mais c'est pour ça que je te dis, Et puis voilà. il faut avoir des gens qui se laissent pas faire, en fait. Parce qu'à un moment donné, tu te laisses faire, tu dis non, mais c'est pas grave, elle s'est excusée, elle sait pas, la pauvre. Tu donnes l'occasion à d'autres personnes de venir t'insulter de la même façon. Le Tu problème, donnes c'est que pas. moi, vraiment, là, j'ai plein de réflexions en tête, donc désolé de te couper. Non, t'inquiète. Et ça me fait penser vraiment beaucoup plus largement, me dire que si c'était d'autres communautés, pardon, jamais de la vie. Non, déjà, c'était d'autres communautés, ça serait qualifié. Et crois-moi qu'ils vont bien qualifier. Mais bien sûr, Voilà, ils vont bien qualifier et toi, tu vas sortir déjà pour commencer. bien sûr. Et quand c'est nous, ouais, communiquer, allez, c'est bon. Et puis, c'est que il n'y a plus rien Tu à sais voir. pourquoi? Moi, je pense que tu sais pourquoi? C'est parce que les gens, en général, les gens nous prennent de haut. Et Ils nous c'est les mêmes dans prennent de notre haut. communauté qui les défendent des Ils nous fois. considèrent. Non, mais il n'y a pas que ça. Il y a des gens comme ça, il y en a quelques-uns, ou il y en a des gens, un petit pourcentage là, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a aussi la façon dont la société a été faite contre les Noirs. C'est-à-dire cette façon de voir les gens avec la couleur noire de manière inférieure. Donc, il y a pas de respect. Ça, et ça, on leur apprend ça à certains depuis tout petit. Mhm. Même si on leur a pas appris ça, ils entendent des choses depuis qu'ils sont enfants. Oui, de toute façon, eux, là, machin, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Donc, tu grandis comme ça. Et quand tu as tous les gens autour de toi qui pensent comme ça, pourquoi tu vas te remettre en question? Donc, tu vas arriver avec d'autres personnes, peut-être tu vas voir d'autres personnes noires, et ça va ressortir. Et dans ta tête, mais c'est normal. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Et quand tu te prends un backlash, tu commences à pleurer. Tu commences à pleurer en disant: «Mais j'ai rien fait, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, je comprends que ça peut être, mais il y a toujours mais c'est parce que» Oui, il y a en toujours des fait, excuses. ça vient de quoi? De l'éducation. La façon dont tu es éduqué, parce que tout le monde sait que les enfants ne naissent pas racistes, ils le deviennent. Bien sûr. Avec l'entourage, avec ce qu'ils avalent comme information, avec ce qu'on leur dit, les choses qu'ils regardent, tout ça. Pourquoi les Noirs, on est éduqués pour être ouverts à toute race, à toute culture, à toute autre Tout à chose, fait. mais vous, faites aucun effort. Vous nous prenez de haut depuis qu'on est petit. La première expérience que j'ai eue de racisme, j'avais 8 ans. Je m'en souviens encore. Mhm. J'avais 8 ans, elle avait le même âge que moi. Elle m'a sorti des choses. À l'époque, j'ai pas compris. C'est quelques années après que j'ai compris que c'était raciste. Et quand je m'étais plaint, parce qu'elle était allée se plaindre, parce que je m'étais moquée d'elle, elle est allée se plaindre, elle a pleuré sur commande. Donc ça commence très tôt. Elle Ouais, a non, mais pleuré. ouais. L'autre, elle a pris dans ses bras. Quand je lui ai dit ce qu'elle m'avait dit, elle a pas relevé. Tu vois, Rien. ça fait partie du privilège blanc. On fera une vidéo un jour Elle sur a pas ça, relevé. mais ça fait partie du Et quand privilège j'y blanc. repense, je me dis c'est horrible d'entendre que notre petite fille de 8 ans vient te dire que on a traité de sale machin, Mhm. et que toi, en tant que directrice de centre de loisirs, tu choisisses de faire un cadeau parce que j'ai dit qu'elle avait des oreilles de Dembo. Ce que j'ai dit, c'était rien comparé à ce qu'elle m'a Oui, dit. bien sûr. Et j'ai rien dit à ma mère ce soir-là parce que, bah, pour moi, je savais que c'était pas bien la façon dont elle avait dit, c'était pas gentil. Enfin, il y a un truc au fond de moi qui dit c'est pas gentil la façon dont elle l'a dit, Oui. mais pour moi, c'était pas si grave. C'était une petite connerie de Bien sûr, un petit temps, bien sûr, oui. Mais 2-3 ans après, je me suis rendu compte, mais c'est raciste. En plus, l'autre, elle a rien dit. Mhm. Et ça commence tout petit. Elle pleure comme ça, certaines, pas tout le monde, mais elle pleure facilement comme ça, les larmes faciles comme ça, sur commande, pour faire passer pour la méchante, l'agresseuse, la folle. C'est moi la folle, c'est moi qui t'ai pleuré. La pauvre prenait un de ses bras, elle va Oui. s'évanouir. Donc c'est ça. Mais il y a beaucoup, en fait, il faut travailler sur son intérieur, les choses que tu vois une personne noire, ce que ça fait te ressentir, ce que tu ressens quand tu vois une personne, les choses que tu as envie de dire, la haine ou la colère ou les trucs que tu as, il Ouais. faut travailler dessus parce que ça vient de quelque part. Le racisme. Mais moi, je suis pas là pour t'apprendre. À un moment donné, ça sert à rien de venir voir. Et puis arrêtez de demander aux noirs, mais j'ai besoin de savoir. T'as Google, c'est gratuit. Tu vas aller sur Google, tu vas t'éduquer à des livres à la bibliothèque, tu fais l'éducation toi-même. Je suis pas là pour t'apprendre, moi. Je suis pas ta professeur. Non. C'est pas parce que je suis noire que ça veut dire que c'est moi qui vais t'apprendre le racisme. Oui. À un moment donné, c'est bon, quoi. Non, je peux comprendre cette position, honnêtement, je peux comprendre. Hein. C'est bon. Tu ne dois pas demander à d'autres communautés pourquoi tu n'as pas le droit de dire ça, pourquoi tu n'as pas le droit de dire ça, pourquoi tu dis pas ça. Tu sais très bien pourquoi tu ne dis pas. Parce qu'on va porter plainte. Et ils ont raison. Ils ont raison. Et si vous pensez que je pense à une communauté en question, oui, ils ont raison. Ouais, c'est Je dis bon. pas tout et n'importe quoi Bien sur sûr. eux. Ils ont raison. Est-ce que le manque de représentation, comme on a dit tout à l'heure, qu'on n'était pas de là-bas et qu'on ne fallait pas trop aller là-bas, mais est-ce que le fait aussi qu'on soit pas énormément représenté, qu'on soit pas vraiment en masse, en force, ça joue contre nous? On n'a pas besoin Parce de. que par On a. exemple, regarde,
en équipe de France, bon, pour des raisons particulières. Attends, juste réponds à ton truc. Vas-y. On n'a pas besoin de représenter. On n'a pas besoin d'aller dans les émissions de télé-réalité. Pour Ça, moi, en soi. en tant que noir, t'as pas besoin Oui, d'y aller. bien sûr, en soi, Il n'y a rien à faire là-bas. Oui. Quand tu vas sur un programme comme TF1, tu sais que tu as une chance ou d'autre de te faire harceler, d'avoir des gens qui sont racistes, qui sont pas éduqués. C'est vrai. Moi, j'ai jamais vu des candidats asiatiques de Secret Story. Ils vont pas là-bas parce qu'ils n'ont pas que ça à faire. J'ai jamais vu des asiatiques gueuler dans la rue. Libérez-nous. Nanana. Ok? Ils gèrent leurs trucs entre eux. Et c'est comme ça que tu fais prospérer une communauté. C'est pas dans un programme de télé-réalité pour avoir une représentation noire. Moi, la télé-réalité, Ouais. Secret Story, c'est le truc que je regardais quand j'étais ado. Aujourd'hui, ça me dit plus rien. Ça me dit plus rien. Non, Je vois pas ce que tu cherches dans Secret Story, honnêtement. Non, j'avoue. Quelle opportunité tu vas avoir, surtout ici? Tu cherches quoi? Parce que je me suis dit que peut-être plus on est visible, plus ils voient, genre, pas comme on est, parce que voilà, voilà, mais histoire de dire que, ok, cette communauté-là est compte, et que si on s'amuse, ça va être chaud pour nous. Mais les Asiatiques, tu les vois dans les émissions de télé-réalité? Ouais, c'est ça, après, je me dis. Bon, pourquoi les Noirs, vous voulez aller là-bas? Je comprends pas, en fait. Pourquoi vous cherchez quoi là-bas? Il y a quoi? Vous avez rien à en tirer. Mais travaillons ensemble. Faites protéger la communauté. On en a besoin plus que faire le kéké dans Secret Story. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est tout. J'ai pas dit qu'elle mérite, mais je te dis que quand tu vas dans certains programmes de télé, il faut pas t'étonner. C'est comme dans certaines villes où tu vas, faut pas t'étonner. Ouais. À un moment donné. On avait fait un peu vidéo sur ça, sur les voyages. C'est bon, quoi. Allez écouter, franchement, pépite. Tu vas aller t'amuser, t'es noir, tu vas en Serbie, tu vas en Croatie, tu vas me pleurnicher sur les réseaux, mais tu penses que j'ai la peine pour toi, moi? Tu cherches quoi en Serbie, en Albanie, toi? Tu cherches quoi là-bas? T'as qu'à aller au Sénégal, au Nsoulé, là. T'as qu'à aller dans un endroit où il y a des représentations, c'est plus multiculturel. C'est très bien qu'on va t'insulter là-bas. J'ai pas dit que c'était bien, mais c'est comme ça qu'ils sont racistes, tout le monde le sait. En Albanie, en Croatie, Ouais, j'avoue. qu'est-ce que tu fais là-bas? Ouais, j'avoue. Même certains petits villages de la France, j'irai pas. Non, c'est vrai. Je n'irai pas. Un truc, j'y vais pas. I know way, boy. Donc, voilà, c'est pas le sujet, mais c'est juste, voilà. Non, bien sûr, ça fait partie. Mais ouais, en tout cas, ça a vraiment montré énormément de choses dont les Noirs, on va dire, étaient victimes, même si j'aime pas ce mot. Mais voilà. Et au moins, on pourra pas dire qu'on est fou. Ah, là, visible, c'est clair. Même si, bon, eux, même si tu leur montres, ils vont dire non, c'est faux. Bref. En tout cas, très bon épisode. Franchement, j'ai aimé faire cet épisode avec toi. Moi aussi. Et voilà. En tout cas, les gars, franchement, éduquez-vous. En vrai de vrai, éduquez-vous parce que la société ne le fera pas pour vous. Éduquez-vous. Prenez en compte les avis des autres. Si vous faites les choses mal, réfléchissez à ce que vous avez fait. Soyez pas toujours dans la contradiction, dans vous battre. Non, vous êtes des fous. Moi, il y a un truc que je vais ajouter. Allez là où on vous aime. N'allez pas là où on ne vous aime pas et on vous fait très clairement comprendre qu'on ne vous aime pas. Ah, aussi, j'avoue. Ça sert à rien. Dans la vie, il faut s'aimer. Il faut avoir de l'amour propre. Il faut avoir un peu d'ego. J'ai pas dit qu'il faut avoir... Il faut doser. Il faut pas avoir trop d'ego non plus, trop d'amour propre. Il faut doser. Genre, il faut pas non plus avoir un ego surdimensionné. C'est pas ce que j'ai dit. Mais l'ego, ça te protège de certaines situations. Quand tu as un peu d'ego, ça te protège. C'est ton amour propre. Ça te protège de certains trucs. Et les trucs que tu fais pas, ou les trucs que tu fais plus parce que tu as de l'amour propre. Oui. Et quand tu t'aimes, il y a des endroits où tu vas pas te placer parce que tu sais que là, c'est pas bon pour toi. On va pas t'aimer, on va pas t'accueillir correctement, on va mal te traiter. Parce que justement, à cause de ta couleur de peau, ils t'aiment pas. Que ce soit les restaurants, on peut pas vous saquer, mais vous les forcez. Que ce soit les voyages, les pays où on vous montre très clairement qu'on peut pas vous voir, mais vous continuez à y aller. Les gens, les endroits où vous allez postuler, on vous dit que on vous fait comprendre par A plus B qu'on veut pas de vous. On vous dit pas clairement parce que c'est interdit par la loi, parce qu'ils sont très bien qu'ils vont se prendre un procès, mais on veut pas de vous. Que ce soit les appartements que vous visitez, et le mec, il vous parle mal, machin, il veut pas de vous. Vous n'avez pas à mettre votre argent dans un endroit où on veut pas de vous. Il y a plein d'endroits sur Terre où vous pouvez aller. C'est pas tout le monde qui est raciste, c'est pas tous les blancs qui sont racistes. C'est pas tout le monde entier qui est raciste, qui est contre vous. Faut pas non plus être parano, avoir peur de tout. Osez, allez-y. On vous aime pas, vous avez des droits, vous avez le droit de porter plainte et des preuves, mais ça sert à rien de pousser les endroits où on ne vous aime pas. Vous n'avez pas dépensé votre argent
votre argent que vous travaillez dur pour avoir D'enfance, dans un endroit où on ne veut pas de vous. Ayez un peu d'amour-propre. Et les téléréalités, c'est la même chose. En demeure, c'est pas pour vous. Les téléréalités, en général, sont faites pour les personnes noires. On ne veut pas de vous. On vous prend comme un objet de divertissement. On se sert de vous, on fait du clash autour de vous, on se sert de vous, on fait des images, on fait des séquences grâce à vous et on ne vous protège pas en plus de ça. Ça se voit. Donc c'est tout ce que j'ai à dire, c'est aimez-vous. Aimez-vous plus que tout au monde. Aimez-vous, aimez votre culture, défendez-vous, ok? Mais ne vous mettez pas en danger physiquement ou mentalement pour des trucs comme ça. Ça vaut pas la peine. Mais surtout, apprenez à vous défendre. Et puis arrêtez de pardonner tout, comme ça, dire oui, on pardonne pas. On pardonne pas encore sur ces positions, on a de l'amour propre. Et puis on traîne pas que des racistes. Voilà. Amen, ma sœur. Sur ces bonnes paroles, les gars, prenez soin de vous. Passez un bon dimanche. Prenez soin de vous. C'est férié, profitez-en. Profitez-en, ouais. Il fait chaud, il fait beau. C'est bientôt l'été. C'est déjà l'été. C'est l'été, voilà. Bah, voilà. Et nous, on se retrouve pour un prochain épisode, la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Portez-vous bien. Peace out. Salut.